mais j'ai toujours voulu être actrice. Donc moi j'avais vraiment envie d'avoir des rôles de fous dans des films de fous. C'est pas tellement une question de succès, c'est pas tellement une question de tout ce qui va avec, c'est vraiment que je voulais faire des trucs de ma boule, quoi. Donc là je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ouais. Je m'appelle Agathe Roussel. Je m'appelle Alcénie Batili. Je m'appelle Lina Kudry. Je m'appelle Timothée Robin. Je m'appelle Anna-Maria Bartholomé. Je suis Audrey Diwan. Bonjour Benoît Magimel. Ce qu'on tient entre les mains, c'est le prix Lumière du meilleur premier film pour Gagarine. Et je tiens le trophée pour la révélation féminine. J'ai gagné le prix de la révélation masculine. Mais j'ai reçu le prix du meilleur film. Et j'ai reçu le prix de la meilleure actrice pour l'événement. J'ai reçu le prix d'interprétation. C'est une belle soirée. C'est un peu lourd. Ça me fait vraiment très très plaisir, mais il n'y a pas vraiment de mots. Je suis extrêmement touchée, je réalise pas non plus très bien complètement parce que Titane c'est un tel bulldozer que je me dis ah mais c'est que pour moi et tout. Donc je suis un peu émue de ça. C'est qu'il y a une immense joie, mais après. Au départ on est un petit peu flottant, mais non c'est vraiment extrêmement... on est touché. Avant je vivais ça comme un encouragement, maintenant j'ai l'impression de commencer à bien vieillir en fait. Je me dis je deviens vieux. C'est une fierté, un aboutissement aussi. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, donc on est content. Ça fait plaisir, quoi. C'est hyper flatteur. Pour moi, c'est important parce qu'avant d'être cinéaste, je suis très cinéphile. Donc voilà, c'est un prix qui est fort et important. C'est fort, moi j'y crois toujours pas, enfin, ça me paraît tellement grand que... Mais je suis très très touchée, ouais. La vérité, c'est que moi j'ai toujours voulu être actrice, mais j'ai toujours voulu être actrice. Donc moi j'avais vraiment envie d'avoir des rôles de fous dans des films de fous. C'est pas tellement une question de succès, c'est pas tellement une question de tout ce qui va avec, c'est vraiment que je voulais faire des trucs de ma boule, quoi. Donc là je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ouais. C'est vraiment arrivé par hasard. C'est une occasion que je saisis et que je n'ai pas envie de lâcher. J'ai eu de la chance, un pote de mon beau-père, je sais plus quoi, qui, quand j'avais genre 17 ans, faisait un casting. Ma mère m'a dit mais vas-y, ça va être marrant, il cherche des milieux de 17 ans, on va te faire un casting. J'y suis allé, il s'est rien passé. Et le mec m'a rappelé 3 ans plus tard. J'ai fait du coup un film qui s'appelle Vif Argent il y a 3 ans. Et après du coup j'ai eu un agent et voilà, c'est un peu enchaîné, quoi. Ça a commencé à l'école, en primaire, par une activité extrascolaire qui proposait donc théâtre, poésie, mise en scène. Et j'ai suivi ça, j'ai tellement kiffé que j'ai demandé à mes parents d'en faire en dehors. Et mon père travaille dans le bâtiment, et à ce moment-là il avait une cliente comédienne, donc il lui a parlé de moi en lui disant que je fais un peu de théâtre. De fil en aiguille, on s'est retrouvés à recevoir un site de casting. Fouillant sur ce site, on est tombé sur l'annonce du film d'Eva Ionesco, My Little Princess. Et comme physiquement je correspondais à ses attentes et ses recherches, on a envoyé coordonnées, je me suis présentée au casting et puis ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vraiment à la fin du tournage que je me suis dit putain c'était ouf, j'ai envie de recommencer. Très vite j'ai compris que lorsque j'ai fait mon premier truc, c'était un clip vidéo, j'ai tout de suite humainement été attaché, émotionnellement attaché à quelque chose. Et puis ça s'est confirmé après pour mon premier film. Je me suis dit ça doit être pas mal de faire. Il faut que ça dure. Alors donner des conseils aux jeunes, je suis pas forcément la mieux placée parce que moi j'ai voulu faire ça vraiment depuis que j'étais ado. La seule chose dans laquelle je crois, et je pense que ça marche pour toutes les disciplines et pour tout, c'est qu'il faut travailler sans cesse et travailler le plus possible et se cultiver le plus possible, regarder ce qui se passe autour le plus possible et vraiment pas s'endormir, quoi. Finalement, que c'est pas des stress et des paillettes. C'est vrai que l'image qu'on renvoie et que l'image qui est le plus à portée de main, c'est ce soir être en robe, être en costume, et voilà, c'est comme ça que les gens ont plus accès à nous. Mais finalement, faire un film, on voit pas tout le travail qu'il y a derrière et c'est beaucoup de travail. Qui a dit que c'était tout rose? C'est dur. Enfin, non, c'est très difficile de faire des films. Ça l'est peut-être plus encore aujourd'hui où on conjugue les problèmes de pandémie, les angoisses de Covid sur les tournages, les difficultés de monter des films financièrement. Moi, je dirais que c'est une bataille, qu'il faut la mener avec courage et qu'on est heureux quand on arrive à finir un film tellement c'est difficile. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus dur dans mes jugements, vous voyez. Mais avec le temps, on s'aperçoit à quel point c'est difficile ce métier. Ce que je ne comprenais pas en fait au départ. J'entendais toujours oui, c'est dur. Mais en fait, la difficulté, c'est de durer, c'est de construire, c'est de faire des choix qui vont vous représenter le mieux possible.